vous pose une question. Yohan Rioux, c'est tombé sur vous, la fédération algérienne tutelle sa sélection. Est-ce qu'il y a aussi un peu une faute politique? Alors les joueurs sont évidemment fautifs, on a bien vu déjà la qualification pour la Coupe du Monde. Pour l'instant, après 2 matchs, c'est vraiment la situation est critique. Mais c'est vrai que ça commence déjà, voilà, Gourcuff, tu te rappelles les mois et des mois de palabres. Alors Gourcuff avait aussi des raisons évidemment d'être, il était aussi fautif dans son camp, mais ça a été un bordel sans nom. Après tu prends un Serbe, Jacques, j'ai rien contre lui, mais il fait 2 matchs, il voit que c'est le chaos total, et il s'en va. Après tu prends Likens, je m'excuse, quand même ces dernières années, son pédigré c'est quand même pas terrible. Et donc tu vois, tu sais pas où tu vois, ils en compte, ils avaient un héritage extraordinaire à faire fructifier après la Coupe du Monde 2014. Après la CAN, ça a quand même pas été terrible, je crois un quart de finaliste. Et tu sens que finalement c'est un peu tout le monde est quasiment dans le même panier, tu vois. C'est quasiment un problème de, je sais pas, est-ce qu'ils se sont enflammés, est-ce que les mêmes, tu vois, même Mahrez, formidable le premier match, mais là aujourd'hui quand même pas terrible. Il était déjà, rappelle-toi Ranieri en décembre, qui dit déjà, tu vois, il le fait pas jouer un match, je crois, parce il s'entraînait pas assez. J'ai l'impression que c'est un problème quasiment de global, mais les joueurs, le coach et la fédération. Pardon, mais j'ai une question. Moi, le coach, on se souvient de Vahid Halilhodzic. Halilhodzic est un coach extrêmement autoritaire. Oui. Est-ce que c'est un peu à la schlag pour avoir une équipe, enfin pour former une équipe, voilà, pour souder cette équipe? Puisqu'il faut avoir un chef, voilà, ça marche comme ça. Une petite anecdote, les joueurs voulaient garder Gourcuff, non pas parce qu'ils avaient l'impression de formidablement bien jouer au football, mais que Gourcuff n'était pas un garde-chiourme et qu'en gros, il pouvait se coucher à l'heure qu'il voulait, plus ou moins, etc. Voilà, sont des gamins. Et par contre, avec Vahid, c'était pas possible. Bah oui, mais du coup, les résultats, on les voyait sur le terrain. Donc voilà, et c'est grotesque de se retrouver dans cette situation-là quand tu as autant de talent. Greg Schneider? Moi, j'ai l'impression, enfin, si on gagnait la CAN grâce au talent offensif, ça se saurait et on verrait autre chose depuis 20 ans qu'on la regarde. En fait. Ouais. Je pense qu'ils sont pas sur des qualités, en général, qui permettent à des équipes de gagner la CAN. Qui, en fait, de serrer derrière, d'avoir énormément de puissance physique, ça se gagne quand même à coup de 0-0, à coup de 1-0. On voit ça tous les 2 ans, on voit la même chose. Or, leur fantaisie technique et leur qualité, c'est jamais quelque chose. Je n'ai jamais vu une CAN qui était une féerie de buts ou écrasée par un grand joueur, par exemple. On a parlé d'Aubameyang, mais c'est pas comme ça qu'on gagne une CAN. C'est souvent après une série de pénaltys. Les 2 dernières fois, on en est là. Et puis c'est à coup de rabot, c'est à coup de dureté. Ils n'ont pas le temps de se préparer. Il y a des équipes qui ont eu 5 jours de stage. Vous pouvez pas. Il faut aller simple. Or, les qualités algériennes, pour mettre ça en musique, c'est plus compliqué que d'avoir 10 mecs qui charbonnent. Moi, je pense qu'ils sont aussi pas dans le sens de cette compétition. Damien Degor? Pour revenir sur la question, est-ce que c'est une défaite grotesque? Je suis partiellement d'accord avec Dave. En fait, c'est pas tant cette défaite-là qui est grotesque. C'est plus l'incapacité de l'Algérie à avoir battu le Zimbabwe, qui a explosé contre le Sénégal tout à l'heure, et qui est vraiment une équipe très faible. Et c'est là que l'Algérie est apparue dans tout ce qu'elle n'arrive pas à faire de bien, quoi. Son incapacité à faire des différences individuelles, parce que Dave dit, elle a quand même pas mal de talent en magasin. Oui, elle a des très bons joueurs en magasin. Mais je vois le Sénégal, il y a aussi des très bons joueurs en magasin. Kouyaté au milieu de terrain, Idrissa Gueye. Ce ne sont pas des pieds carrés. Et l'Algérie, finalement, à la CAN, reproduit ce qu'elle fait tous les 2 ans quand elle est qualifiée. Elle peine à sortir des groupes et là, elle risque même de ne pas sortir du groupe. Ouais, donc c'est pas vraiment une surprise. Une seule victoire dans toute l'histoire de la CAN pour l'Algérie, c'était en 1990. Vous avez parlé, Damien, du Sénégal. Bien, le Sénégal est la première nation qualifiée pour la phase éliminatoire. Regardez, ce soir, 2e match et 2e victoire, c'était contre le Zimbabwe. Le Zimbabwe, l'adversaire que n'avait pas réussi à battre l'Algérie. C'est 2-0, hein, Sadio Mané à la 9e minute et puis Henri Saivet, le Stéphanois, à la 14e minute. Ça peut faire 4 ou 5, ouais, rien à dire. Facile. Le Sénégal est prêt et bien prêt à admirer Henri Saivet. Joli coup franc. Bravo Henri. C'est très très bon le Sénégal. Oui. Et surtout, je crois que si la Tunisie prend un point contre le Zimbabwe, l'Algérie est dehors. C'est mort. Ouais. Pour l'instant, ils ne sont pas mathématiquement éliminés. Oui. Mais bon, la Tunisie va bien prendre. Mais ça sent mal. On peut regarder un petit peu le classement. Donc vous voyez le Sénégal qui est d'ores et déjà qualifié. Ça se jouera donc contre la Tunisie, l'Algérie, voire éventuellement le Zimbabwe, on n'y croit pas trop, mais voilà. Algérie est vraiment au bord de l'élimination. Un petit mot également, parce qu'on a commencé, je vous avais promis énormément d'images, on repart en Espagne avec l'Atlético de Madrid, affrontait Eibar en quart de finale aller de la Coupe du Roi, la Coupe d'Espagne.